pour un nouveau journal. Et je me tourne vers Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Monia. Alors la presse française revient ce matin sur le blocage de plusieurs raffineries et l'appel de plusieurs syndicats à poursuivre la mobilisation contre la loi travail. La tension promet de rester forte, annonce l'Opinion, qui évoque ce matin une stratégie du pourrissement. En tête de cette mobilisation contre la loi El Khomri, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, que le dessin de cas qu'on le voit montre en train de se filmer alors qu'il enflamme des pneus. Ça devrait faire plus de buzz que le Martinez de Cannes, espère-t-il, warf warf. Le blocage des raffineries entraîne des pénuries de carburant dans l'ouest de la France. Des pénuries. Quelle pénurie ? Il n'y a pas de pénurie, martèle le gouvernement, qui s'est engagé hier à continuer à faire évacuer les raffineries, d'après Le Monde, tandis que le Parisien estime à 1500 le nombre de stations essence qui manquent de carburant, dont un nombre 300 en région parisienne. À la une également ce matin, les révélations de Libération sur les méthodes de l'Office central de lutte contre les stupéfiants. Le journal dévoile comment l'ancien patron des stupes, comme on dit, aurait organisé ces dernières années avec l'un des plus gros trafiquants d'Europe, l'importation de dizaines de tonnes de cannabis vers la France. Un système d'une ampleur inédite et qui s'apparenterait à un trafic d'État, selon Libé, qui rappelle néanmoins que les stupes se défendent en expliquant qu'il s'agissait de livraisons surveillées, une procédure légale, en théorie contrôlée par la justice, et qui permet de laisser entrer de la drogue sur le territoire à condition que celle-ci soit étroitement surveillée et qu'elle permette le démantèlement des filières d'écoulement. Rien d'illégal a priori, mais pour Libération, la messe est dite. Ces révélations donnent la preuve que l'heure est venue, je cite, de se pencher sur les pratiques et les moyens à accorder aux services qui nous protègent des grands réseaux criminels et défendent notre modèle démocratique, je cite. Il y a une bonne nouvelle ce matin quand même, c'est La Croix qui l'a trouvée. Les Français aiment la politique, se réjouit le journal qui indique que 60% des Français disent s'y intéresser, selon un sondage réalisé pour les besoins d'une enquête intitulée « Vive la politique » avec un point d'exclamation. Une bonne nouvelle pourquoi ? Parce que le désamour n'est pas du désintérêt, je cite, mais car il y a un mais, pour surmonter cette manière de défiance généralisée, prévient La Croix, il va falloir que ceux qui ont vocation à briguer l'investiture suprême en 2017 tiennent un discours de vérité sur ce qu'ils feront, comment et dans quel délai. Ils éviteraient ainsi la posture malheureusement forte usitée de ceux qui promettent beaucoup avant et renient beaucoup après. Et politique toujours en Autriche avec les résultats du second tour de la présidentielle qui sont attendus. Oui, au moment où on parle, le score du candidat d'extrême droite fait jeu égal avec le candidat écologiste. Un coup de semonce et une leçon pour les Européens invités à méditer avec sang-froid le dilemme des Autrichiens, selon le Figaro, qui relève que sur tout le continent s'exprime peu ou prou le même rejet d'une Europe sans projet et sans tête. En Hongrie, en Pologne, au Royaume-Uni, mais aussi en France, les adversaires de l'UE assiègent ces institutions. Je cite, « Ils commencent à peser lourd et ils auront leur mot à dire dans la grande remise à plat qui s'impose », écrit Le Figaro. Au Royaume-Uni, on vient de l'évoquer, les électeurs sont invités à se prononcer dans un mois maintenant sur la sortie ou non de leur pays de l'Union européenne. Le 23 juin, le référendum sur le Brexit battra son plein, rappelle l'Opinion, qui voit dans la présidentielle autrichienne et dans le référendum britannique un double processus de déstabilisation, une mécanique que l'Europe se révélerait incapable d'enrayer. On termine avec le palmarès du Festival de Cannes qui a récompensé hier le cinéma réel en décernant la Palme d'Or au Britannique Ken Loach. Ken fait du social, commente 20 minutes qui cite le discours très politique du réalisateur hier soir. Nous sommes au bord d'un projet d'austérité conduit par des idées que nous appelons néolibérales qui risquent de nous mener à la catastrophe. Ces pratiques ont entraîné dans la misère des millions de personnes, de la Grèce au Portugal, avec une petite minorité qui s'enrichit de manière honteuse, je le cite. Ken Loach, son prix et sa tribune qui ne font pas l'unanimité, relève Slate, qui explique que si le palmarès de Cannes déplaît, c'est parce que, figurez-vous, c'est fait exprès. Pourquoi donc, me demanderez-vous ? Parce que, je cite, les prix du Festival de Cannes ne sont ni démocratiques, ni l'expression de la moyenne des goûts de personnes partageant la même profession, mais un mélange de consensus, de subjectivité émotionnelle et d'affinité personnelle. Le prix a beau être prestigieux, il s'agit de l'avis de 9 personnes à un instant T, rappelle Slate, pour qui c'est peut-être justement ce qui fait la beauté cruelle de cette compétition. La beauté, la cruauté, je ne sais pas, mais sans doute peut-être de quoi consoler un peu les perdants. Merci Hélène Frade, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale cette fois-ci. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes pour un nouveau journal. À tout de suite.